Shalom, on va étudier Be'ezrat Hashem ensemble un cours être reconnaissant. Dans les maximes de nos pères, Pirkei Avot, c'est marqué Rabbi Tzadok Omer Al ta'aseh ma'atara lidgadel bahem velo kardon lachfor bahem. On n'a pas le droit d'étudier la Torah avec un but qu'on va s'enrichir grâce à la Torah ou qu'on aura des honneurs. C'est strictement interdit d'étudier la Torah pour des buts qui ne sont pas bons. On déduit aussi d'ici qu'on n'a pas le droit de travailler grâce aux études de Torah que j'ai fait. Alors un rabbin d'une ville, d'une synagogue, ou ceux qui étudient la Torah au collège toute la journée et qui touchent de l'argent, comment ça marche avec cette Mishnah? Pour cela, il faut savoir que ceux qui étudient la Torah et qui après ils sortent travailler suite aux études, qui devient juge rabbinique ou rabbin des villes, etc., on n'appelle pas ça salaire. Quand on leur donne une fiche de paye, c'est pas marqué là-bas un salaire. C'est marqué là-bas une subvention. Étudier la Torah pour avoir un but après un salaire, c'est interdit. Mais avoir une subvention, après on a le droit. C'est pas interdit. Il y a une Gemara, Baba Batra, Dafret, page 8. Elle raconte une histoire, on va la faire ensemble à l'intérieur. Pa'am hayta shnat batzoret ve'ra'av. C'était une année, la pluie, elle n'est pas tombée, ils n'avaient rien à manger. Les gens, ils mouraient de faim. Ve'Rabbeinu Agadol, patach otzrotav. Rabbeinu, il était très très riche. Et il a ouvert tous les stocks de nourriture qu'il avait. Et il disait, Ikansu vekru rak ba'ale Mishnah, ba'ale Mikra, ba'ale Agada. Je autorise tous ceux qui ont étudié la Mishnah, qui ont étudié le Midrash, la Agada, le Talmud, je leur autorise à rentrer et à se servir. Aval, Ame Haaretz alikansu. Ceux qui n'ont pas étudié du tout la Torah, je n'autorise pas à rentrer et à se servir. Dachak Rabbi Yonatan ben Amram venichnas. Il y a quelqu'un qui s'appelait Rabbi Yonatan ben Amram, il est rentré. Il n'avait pas de barbe, c'était un rave. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on appelait quelqu'un rave, Shmuel, on l'appelait Shmuel, et on ne l'a pas appelé rave. Et Shmuel, il avait le niveau de ressusciter un mort. Mais il n'a pas eu son diplôme de Rav. Aujourd'hui, chaque barbu, on l'appelle Rav. Et ici, on l'appelait Rabbi Yonatan ben Amram, vous imaginez? Mais, à l'extérieurement, on ne voyait pas que c'était un rabbin. Amar Rabbi Parneseni, il est parti voir Rabbeinu Agadol, il a dit, Monsieur le rabbin, donnez-moi à manger. Amarlo Beni Karata, mon fils, est-ce que tu as appris à lire un peu? Shanita, est-ce que tu as étudié un peu? Amar Lolo, il lui a dit non, il était humble, il n'a pas voulu gagner sa vie grâce aux études qu'il a fait comme la Mishnah il dit, il a dit non. Amar Lo Bamea Farnesecha, il lui a dit, pour quel mérite alors tu veux que je te donne à manger? Pour quel mérite? Amar Lo Parneseni Kakelev ve Ka'orev, fais-moi nourrir comme un chien il se nourrit, et comme le corbeau, il s'est nourri. Au moment que Rabbi Yonatan ben Oziel il est parti, il lui a donné, Rabbeinu Agadol, il a eu de la pitié, il lui a donné. Rabbi Yonatan ben Amram, il a pris la nourriture, il est parti. Rabbeinu Agadol, il était mitzta'er, il était triste. Pourquoi? Quel malheur j'ai donné du pain à quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah. Amarlo Rabbi Shimon bar Rabbi. Rabbi Shimon, fils de Rabbi, il était là-bas, il lui a dit, Oulay Zaya Talmid, mais à Yeshiva, peut-être c'était un de tes élèves que tu ne l'as pas connu. Je suppose que ça doit être Rabbi Yonatan ben Amram, comme je le connais. Il ne veut pas gagner sa vie grâce aux études.
Je vais vérifier qui est venu si c'était lui. Batko umatsu shekachaya. Ils ont cherché, ils ont découvert que c'est vrai. C'était lui, Rabbi Yonatan ben Amram, qui est venu et qui l'a pris. Amar Rabbi Me'ata ikansu kulam. Rabbeinu Agadol, il a dit à son fils, Rabbi Shimon, maintenant, va dire à tout le monde qui rentre, même ceux qui n'avaient pas étudié la Torah, parce que c'est possible qu'il y a des gens qui n'étudient pas la Torah et qui n'osent pas venir. Et ils vont mourir de faim. Alors tout le monde, ils peuvent rentrer, ils peuvent se servir. La question qu'on se pose, pourquoi Rabbi Yonatan ben Amram, il a utilisé comme exemple le chien et le corbeau? Ces deux-là, ils sont méchants. Ils sont impurs. Il pouvait donner des exemples, une poule, quelque chose qui est cachère, pas des choses qui ne sont pas cachères. Il y a un enseignement extraordinaire, pourquoi il a utilisé ces choses-là. Il faut savoir que dans la Torah, c'est marqué « Kol basar terefal la kelef tashlichun oto ». Si vous avez de la viande pas cachère, vous n'avez pas le droit de le jeter à la poubelle. Il faut aller chercher un chien et lui donner à manger. Pourquoi? Il faut savoir la reconnaissance, comment c'est important pour Akadosh Baruch Hu. Au moment qu'on est sorti d'Égypte, c'est marqué « Lechol bnei Israël lo yechratz kelev leshono be'eretz Mitzrayim ». Au moment qu'on est sorti d'Égypte, il n'y a aucun chien qui a aboyé. Et en reconnaissance à ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit aux chiens, jamais vous allez manquer de nourriture. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, par reconnaissance que la viande qui n'est pas cachère, que vous avez, au lieu de la jeter à la poubelle, il faut la donner aux chiens. Et concernant les corbeaux, pourquoi il a utilisé le mot corbeau? Parce que l'histoire de corbeau, quand Noach, il a construit l'arche de Noé, et après il a voulu demander au corbeau de sortir par la fenêtre, voir Hakalu Amaim, est-ce qu'il n'y a plus de l'eau, on peut sortir. Le corbeau, il n'a pas voulu sortir. Il lui a dit, pourquoi tu me renvoies moi? Envoie quelqu'un d'autre. Alors Noach, il lui a dit, Matzorech becha ba'olam, on n'a pas besoin de toi dans ce monde-là. Faire des sacrifices avec toi, on ne peut pas parce que tu n'es pas cachère. Te manger, on ne peut pas te manger. Et les goïms même, ils ne mangent pas le corbeau parce que la chair de corbeau, elle est tellement dure qu'on ne peut pas la manger. Alors qu'est-ce que tu apportes dans ce monde-là? Tu apportes rien du tout. Alors au moins, si tu meurs, il n'y aura plus de corbeaux dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach, il a raison, ne le renvoie pas. Parce que chaque chose que j'ai créée au monde, on a besoin de lui. Il n'y a pas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé pour rien. Un jour, le monde aura besoin du corbeau. Quand est-ce? On voit dans le prophète Melachim, Aleph, Yud Zain, c'est marqué qu'Eliyahu Hanavi s'est sauvé, il s'est caché. Parce qu'en Israël, 3 ans, la pluie, elle n'est pas tombée. Et le corbeau, pendant les 3 années que Eliyahu Hanavi s'est caché, les corbeaux y ramenaient du pain et de la viande, le matin au soir, de la table de Yehoshaphat HaMelech. C'est-à-dire que les corbeaux vivent aujourd'hui grâce à quoi? Dieu il a créé uniquement pour une seule chose, qu'Eliyahu Hanavi il puisse avoir mangé pendant ces 3 années. Pour 3 années, Dieu il a créé pour 6000 ans les corbeaux. C'est-à-dire que toute la nourriture que le corbeau mange pendant les 6000 années de la création du monde, on espère que le Mashiach viendra avant, il mange grâce à quoi? Grâce à ça qu'il devait y aller pendant 3 ans ramener à manger à Eliyahu Hanavi. Le matin et le soir, il leur a ramené du pain et de la viande. C'est-à-dire pour les 3 ans qu'il a fait dans sa vie, 6000 ans on le fait vivre. Comment Dieu il est reconnaissant à cet animal? Pour 3 ans, 6000 ans on te nourrit. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est très important d'être reconnaissant. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rabbi Yonatan ben Amram, il a utilisé ces 2 animaux. Il a utilisé le corbeau
et le chien. Rabbi Yonatan, il était pudique. Rabbi Yonatan ben Amram, il était pudique. Il n'a pas voulu gagner sa vie grâce à la Torah. Au moment qu'il a vu que Rabbi donne à seulement ceux qui étudient la Torah, il est venu, il lui a fait rappeler quelque chose à Rabbeinu Akadosh. Il lui a dit, souviens-toi grâce à quoi le corbeau vit. Souviens-toi grâce à quoi le chien, ils sont nourris aujourd'hui. Grâce à leurs ancêtres. Aujourd'hui, le chien, il est nourri grâce à ses ancêtres qu'ils ont vécu à l'époque de la sortie d'Égypte. Le corbeau, aujourd'hui, il vit grâce à ses ancêtres qui étaient à l'époque des Noirs. Moi, fais-moi nourrir grâce aux enfants qui vont naître de moi. Fais-moi nourrir grâce aux enfants qui vont naître de moi. La reconnaissance, comment c'est important. Nous, en tant qu'enfants, à nos parents qui nous ont donné la vie, si on peut dire. Il faut savoir qu'avant, on faisait la circoncision avec une pierre. Regardez la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora, au moment qu'elle a vu que son mari Moshe il est en danger de mort, et elle a su que c'est à cause de la Brit Mila, qui khatan damim la moulot. Elle savait que l'ange de la mort il veut tuer Moshe Rabbeinu parce qu'il est parti sans faire la Brit Mila. La mère, tout de suite, sa femme, elle a pris une pierre, un rocher, et elle a fait la Brit Mila. C'est-à-dire que la Brit Mila, on fait avec une pierre. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas la Brit Mila avec. Et depuis des années, on ne fait pas la Brit Mila avec une pierre. On achète un scalpel, et avec le scalpel, on fait la Brit Mila. Comment ça se fait que ça a changé? Dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc que c'est avec une pierre. Il faut savoir encore la reconnaissance, comment c'est important. La reconnaissance, elle est tellement importante qu'elle peut annuler une loi dans la Torah. Vous savez, quand David Amelech, il est parti tuer Goliath, il a pris la pierre, il l'a jetée sur Goliath. Goliath, il était tout armé en fer. Comment ça se fait que la pierre elle a pu rentrer dans le cerveau puisqu'il avait cette armure en fer? Il faut savoir, c'est marqué dans la Kabbale qu'au moment que David il a jeté la pierre, il y a l'ange de la pierre, il est parti voir l'ange du fer. Il a demandé à l'ange du fer, laisse-toi pénétrer par la pierre, même que d'après la nature, la pierre elle ne pénètre pas le fer. Pour une fois, je te demande de changer la nature. Et laisse la pierre te pénétrer pour qu'il meure, que Goliath meure. Et moi, en reconnaissance, je te donnerai quelque chose. Et le fer, il s'est laissé faire, et la pierre, elle a pénétré, c'est comme ça que Goliath, il est mort. Par reconnaissance au fer, la pierre, elle lui a donné la mitzvah de la Brit Mila. Une des mitzvot les plus importantes qu'on a dans l'histoire juive, dans l'histoire juive, on voit des juifs qui sont morts. On raconte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une femme qui est venue à côté où il y a tous les hommes, il y avait là-bas quelque chose qui séparait entre les hommes et les femmes. Et il y a une femme qui est venue voir le Admor Mikotsk, qui était au bord de cette mur. Et elle a dit à Admor Mikotsk, donne-moi un couteau, donne-moi un couteau. Et il y avait là-bas un soldat allemand qui a cru que cette femme, elle veut se suicider. Et il a dit à Admor Mikotsk, donne-lui qu'elle se suicide. Admor Mikotsk aussi, elle a pensé qu'elle voulait se suicider. Alors l'Admor Mikotsk, il a menti. Il a dit, j'ai pas de couteau. Le soldat, il a fait sortir de sa botte un couteau, et il a donné à cette femme juive en le regardant avec des yeux, avec du feu, haineux, qu'elle va se suicider. Tout de suite, cette femme, elle a pris le couteau, elle a couru dans le coin, il y avait là-bas des linges. Et dans ce linge-là, elle a ouvert, elle a fait sortir un bébé, et elle a levé les yeux vers Hachem, il a dit, Hachem, tu m'as donné un cadeau, il n'est pas fini, je vais finir la mitzvah. Elle a fait la Brit Mila à cet enfant-là, à son fils. Il n'y a personne qui voulait faire la Brit Mila. L'Allemand, quand il a vu ça, de haine, il n'a même pas pu partir récupérer son couteau, il s'est retourné, il est parti. Dans l'histoire juive, on voit que les Juifs, ils se sont donnés pour cette mitzvah de Brit Mila. Elle est tellement importante, et la pierre, par reconnaissance, elle a donné cette mitzvah au fer, et aujourd'hui on fait la mitzvah avec le fer. Tellement c'est important
la reconnaissance. Je vous souhaite Be'ezrat Hashem bracha ve'atzlacha et qu'on puisse faire Be'ezrat Hashem que donner et pas recevoir Be'ezrat Hashem kol tov.